Donc, on commence cet exercice qui est le début d'une série d'exercices sur les séries temporelles. Nous allons voir particulièrement le lissage, les techniques de lissage. On va voir différentes techniques et vous allez voir que l'objectif du lissage est de pouvoir principalement, bien évidemment, faire la moyenne de la série, mais dans l'objectif, dans le but de faire une prévision. Donc on a ici par exemple un médecin qui a enregistré une série temporelle. Pourquoi c'est une série? Parce que on commence par le premier jour, on va vers le deuxième jour, le troisième jour, etc., comme vous pouvez le voir. Et donc c'est pour cela qu'on peut considérer ça comme une série temporelle. Et pour chaque jour, il a enregistré le nombre de patients qu'il a consultés. Et donc, pour faire la prévision du jour 7, on nous demande, première question, de faire la prévision du jour 7 avec la technique des moyennes mobiles simples d'ordre 3. D'accord? Donc ici, je vais mettre ça. Alors, MMS, moyenne mobile simple d'ordre 3. D'accord? Et ensuite, on nous demande de calculer l'écart moyen absolu. Donc, pour ce type d'exercice, moi, je vous conseille de faire le tableau, tout simplement. C'est un tableau simple que vous allez utiliser pour toutes les technique de lissage qui vous permettra de regrouper dans un même tableau les différents calculs et puis ensuite pour pouvoir visualiser vous-même bien sûr les résultats d'une manière beaucoup plus simple et efficace. Donc on nous demande moyenne mobile d'ordre 3 simple, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on doit savoir, c'est que euh, pour calculer une moyenne dans ce cas, il faut absolument prendre trois valeurs parce que c'est l'ordre 3. Donc pour commencer, on peut uniquement commencer à partir de la valeur numéro 4, c'est-à-dire le jour 4. Pourquoi? Parce qu'on va, pour ce jour bien précis, calculer la moyenne à l'aide des observations des 3 jours précédents. Donc, comme on ne va pas inclure l'observation du jour en question, euh, évidemment, donc on va commencer à ce jour-là. Donc, c'est vraiment simple. Donc, moi, je vais, si vous voulez, en même temps répondre aux deux questions. Euh, voilà, sur le tableau, comme ça on aura répondu aux deux questions. Donc tout simplement on va faire la somme, donc c'est ça, c'est la somme du jour numéro 1 plus la somme la somme du nombre de patients du jour numéro 1 plus du jour numéro 2 et puis le jour numéro 3. D'accord? Quand on va diviser par quoi? Par 3, parce que c'est une moyenne mobile d'ordre 3. Donc on a additionner 3 valeurs, on va diviser par 3 tout simplement. Voilà. Donc j'ai 10. Donc 10 ici, c'est la prévision du jour 4. C'est-à-dire, si je n'avais pas cette valeur de 12 et que je voulais faire la prévision du jour numéro 4, j'allais, avec cette technique bien sûr, j'allais tout simplement additionner les 3 valeurs. Donc je vais tout simplement utiliser le plus pour bien sûr gagner du temps. Je rajoute même la dernière valeur, c'est-à-dire que ici regardez, c'est là pour le jour numéro 7, c'est 12 plus 8 plus 7, d'accord, qu'on va diviser par 3 bien sûr, d'accord. Donc ici c'est le jour 7. Donc, je n'ai pas le jour 7, mais c'est tout simplement la prévision. Donc, première question, regardez, j'ai tout simplement répondu à ma première question. Donc, j'ai 9 patients prévus pour le jour numéro 7. D'accord? Donc, voilà. Comme ça, c'est simple avec le tableau. Ensuite, c'est très simple. Donc, à partir de quelle valeur, bien sûr, on peut avoir une erreur? C'est à partir de là où on a déjà une prévision. Donc, on avait prévu 10 pour le jour numéro 4, alors qu'on avait 12. Donc, tout simplement, ça va être quoi? C'est la différence entre 12 et 10. D'accord? C'est une erreur. C'est-à-dire qu'en réalité, le médecin, il a consulté 12. Mais en fait, avec les moyennes mobiles simples, on aura calculé, on aura prévu, on aurait prévu, si on avait utilisé ces techniques, 10. Donc il y aurait une erreur de 2. Donc valeur absolue, c'est tout simplement la valeur absolue de cette observation. Bon, ici c'est la même chose, parce que ce n'est pas négatif. Mais si c'est négatif, bien sûr, le signe va changer. Donc je vais tout simplement utiliser le plus pour gagner. Donc 3 ici, moins 3, c'est 8, moins 12, d'accord? Regardez, 8, moins 11, pardon. Donc, la même chose ici, je vais utiliser le plus. Donc, moins 3 et 3 vont devenir 3, tout simplement. Donc, pour calculer le MA, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait tout simplement, c'est la somme, d'accord? C'est la somme des erreurs
Donc on a ici tous ces erreurs qu'on va diviser par le nombre de prévisions. On a fait 1, 2, 3. D'accord? On a fait 3 prévisions. Donc on ne va pas calculer le 9 parce que ça c'est une prévision. Ce n'est pas une valeur réelle. Il n'y a pas une valeur ici réelle. Regardez bien, c'est vide. Donc on n'a qu'une prévision. Automatiquement, pour calculer l'élément, on va s'arrêter bien sûr à la 6e observation qui est la dernière. On s'arrête toujours à la dernière observation, c'est-à-dire valeur observée qui est 7. D'accord? Donc tout simplement, c'est la somme des 3 erreurs divisée par, bien sûr, le nombre de prévisions. Donc regardez, on a répondu à la question. Alors ici, prévision, je vais mettre ça, prévision pour jour 7 et 9. EMA, erreur, écart moyen absolu, pardon, ici. Ou bien c'est la moyenne des erreurs, si vous voulez, absolue, c'est la même chose. Et de 2,67. Ici, ça n'a pas vraiment de signification, ce théorème, mais ça aurait une signification si on avait, par exemple, comparé ça, on va le voir après, avec une autre technique de lissage,